percevait le vacarme du combat à une lieue. Les hurlements des soldats et les claquements des épées s'élevaient de la cuvette pour venir assaillir la campagne. Tristan ne pouvait ignorer le triste sort réservé aux premiers soldats de l'armée. Il avait entendu le messager lorsqu'il avait accouru vers eux. La première vague se faisait décimer par l'ennemi qu'elle avait cru encercler par surprise. Le camp adverse connaissait le terrain bien mieux qu'eux et s'était préparé à cette éventualité. Ainsi, depuis le lever du soleil, l'armée perdait plus d'hommes qu'elle n'en arrachait à l'opposant. Selon la stratégie militaire établie la veille, le bataillon de Tristan ne devait pas prendre part au combat, mais la situation leur avait tant échappé qu'il ne pouvait plus se passer de soldats supplémentaires. Depuis le début de la guerre, il y avait de cela seulement 2 mois, Tristan n'avait jamais été mêlé aux assauts. Lui et tous les troufions qui formaient son bataillon étaient bien trop jeunes et inaptes pour pouvoir rivaliser contre des soldats aguerris. La plupart, comme lui, n'avaient jamais tenu d'armes avant d'être enrôlés de force, et 2 mois d'entraînement ne suffisaient pas pour faire d'eux des machines de guerre. Ainsi, c'était la peur au ventre qu'ils progressaient vers ce funeste destin. Ils suivaient les hauts gradés qui les précédaient sur leurs somptueux chevaux. Les pauvres soldats qu'ils étaient ne possédaient pas de monture et formaient une colonne humaine, aux rangs si serrés qu'ils avançaient d'un seul et même pas. Tristan avait bien dû vomir 2 fois durant leur marche, tant sa nervosité s'emparait de lui. Certains semblaient accepter la situation et avancer dans un silence quasi religieux. Beaucoup priaient, lui-même s'en remettait à Dieu. Il venait tout juste de célébrer ses 16 ans. Il ne pouvait décemment pas mourir si jeune, on ne le permettrait pas. Pourtant, à mesure qu'il s'approchait, Tristan se résignait. Cela faisait déjà plusieurs minutes qu'il distinguait les cris de souffrance de leurs aînés. Dans ces hurlements, Tristan percevait leur courage et leur détermination à abattre l'ennemi, durent-ils y laisser leur vie. Il n'était pas sûr d'abriter la même bravoure. Il ne voulait pas mourir, il ne voulait pas être ici. S'il l'avait pu, il se serait sûrement enfui. Mais il savait bien le sort qu'on réservait aux traîtres. Mais il était prêt à tenter sa chance. Et finalement, quelle aurait été la différence? Il aurait été exécuté de toute façon, que ce soit sur le champ de bataille ou sur place. Une seule chose différait, l'honneur. En mourant au combat, il apporterait tant d'honneur à sa famille, là où il aurait infligé la disgrâce en fuyant. Mais qu'est-ce que l'honneur pour un jeune garçon de 16 ans? Il n'en avait que faire de la reconnaissance de sa nation. Il voulait vivre, il voulait découvrir le monde. Il ne voulait pas subir cette angoisse ni affronter la faucheuse aussi jeune. À chaque pas qu'il faisait, il sentait le couperet de la mort descendre un peu plus vers lui. Il allait mourir aujourd'hui. Il en était certain. Il connaissait l'issue avant même de rencontrer le bras armé de l'ennemi. Tout le monde savait que le soir tombé, il ne serait plus que des tas de chair sans vie. Personne ne semblait être dupe. Et pourtant, il continuait de prier pour leur salut. C'était cet aveuglement, cette confiance sans limite qui leur permettait encore d'avancer. Ils n'avaient aucune chance. Et pourtant, convaincus d'avoir Dieu de leur côté, ils s'en remettaient entièrement à l'intervention divine. Tristan, lui, était désabusé. Il savait que ce hurlement de douleur qu'il entendait serait bientôt le sien. Il sentait déjà le métal froid d'une épée lui transpercer le ventre. Les sabots boueux d'un cheval piétinaient son corps alors qu'il rendait son dernier souffle. Et ce serait la vue obstruée par son propre sang qu'il quitterait ce monde pour rejoindre l'au-delà. Irait-il en enfer ou au paradis? Il était trop jeune pour avoir effectué quelques coupables péchés, mais ses pensées... Il avait eu tant de mauvaises pensées. Pour des jeunes filles qu'il avait épiées, contre des jeunes hommes dont il avait envié le bonheur, contre ses parents qui l'avaient brimé jusqu'au jour de son départ. Il avait voulu fuir et abandonner ses frères d'armes. Il voulait toujours s'évader, et s'il en avait l'occasion, il savait qu'il ne réfléchirait pas à 2 fois. Allait-on en enfer à cause de nos pensées? Si tel était le cas, il n'avait plus rien à espérer. Ainsi, il perdit la seule chose qui le maintenait encore dans le moment présent, l'espoir. Il était abattu, et il lui semblait qu'il était déjà mort. Il n'avait plus rien à espérer de la courte vie qui lui restait, et maintenant, même l'après lui semblait si sombre. Tristan continua d'avancer, poussé par ses camarades. Il percevait maintenant les hennissements nerveux des chevaux. Il semblait paniqué, presque devenu fou. Au loin, un homme hurla de douleur. On eût dit qu'il se faisait écarteler tant son cri était insoutenable. L'odeur avait également changé. L'air était chargé de sang et de fumée. C'était si écœurant que cela ne laissait aucun doute sur la situation. C'était un vrai massacre. Tristan sentit son estomac se retourner une nouvelle fois. Tous continuaient d'un pas mécanique, et on aurait cru assister à un cortège funéraire. Il se tourna vers la forêt. Pourrait-il courir là-bas sans se faire attraper? Avait-il le temps? Et arrivé dans la forêt, que ferait-il? Tristan ne put se questionner bien longtemps, car un autre soldat, d'une 20aine d'années, était sorti des rangs.
Les cris d'agonie de leur frère avaient eu raison de lui. Il ne pouvait résolument pas se jeter dans la gueule du loup. Il avait donc décidé qu'il atteindrait ce refuge que Tristan lorgnait également. Il lâcha son épée, se délesta de son casque et courut. Tristan admira son courage. Il s'apprêtait à le rejoindre lorsqu'il entendit le sifflement d'une flèche derrière lui. Il eut tout juste le temps de voir le projectile le survoler et poursuivre sa course vers le déserteur. Ce fut dans un bruit mat que la flèche traversa le crâne du jeune homme. Tristan vit son corps stopper net et s'effondrer sur le sol. Il ne pouvait pas s'enfuir. On ne le permettrait pas. Il continua sa route, conscient d'être pris au piège dans cette marée humaine. Il se sentait suffoqué et manquait d'air. Les soldats lui semblaient se rapprocher de plus en plus de lui. Il se sentait écrasé par la foule et sa cadence, perturbée par son trouble, devenait irrégulière. On le poussait, on le bousculait pour qu'il avance plus vite. Soudain, le convoi s'arrêta. On ne voyait plus rien tant la fumée était épaisse. L'odeur qu'elle portait lui indiquait qu'on avait mis feu aux boisés alentours pour éviter toute retraite ennemie. Le brouillard les aveuglait et leur piquait les yeux. Seuls les cris et les éclats leur permettaient de comprendre ce qui se passait derrière ce rideau de fumée. Le bruit des épées transperçant la chair, celui des corps tombant au sol, des os craquant sous le choc, des flèches que l'on tirait. Tous ces bruits étaient insupportables tant ils étaient proches et réels. Tristan n'avait plus besoin de sa vue pour imaginer l'horreur de la bataille. Son ouïe et son odorat seuls suffisaient à cela. Ils étaient à l'arrêt depuis si longtemps. Il devina qu'ils surplombaient le champ de bataille, ils étaient au-dessus de la cuvette et ils attendaient le signal avant de fondre vers l'ennemi. Ils étaient cachés par la fumée et... il était caché par la fumée. Pouvait-il profiter de l'aveuglement général pour fuir vers la forêt? Si son malheureux compagnon avait échoué, c'était parce qu'il était à découvert. Mais ici, protégé par le nuage, il pouvait s'extirper doucement de la colonne militaire sans qu'on s'en aperçoive. Tristan resta paralysé quelques instants, pesant le pour et le contre, calculant les chances qu'il avait de s'échapper. Lorsqu'il prit enfin son courage à deux mains, le son d'un corps s'éleva dans la plaine, et la horde reprit son mouvement vers le champ de bataille. On le poussait de nouveau vers l'avant. Il se sentit pris au piège une nouvelle fois, et ne parvint à s'extirper de cette cohue. Résigné, il avança vers les cris.